Dernière nouvelle. Une bombe concernant Dani Carvajal exposée et surprend tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours de nouvelles vidéos. Le Real Madrid est toujours au centre de l'attention, et pour cause. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui enflamme la communauté madridista, la possibilité du retour de Théo Hernandez au club lors de la prochaine fenêtre de transfert. Il ne s'agit pas seulement d'un renfort, mais d'une opportunité historique de récupérer un joueur qui, bien qu'il ait brillé loin du Santiago Bernabéu, a toujours porté l'essence de l'écusson merengue. Ce scénario explore pourquoi le retour de Théo serait un tournant pour l'avenir du Real Madrid en analysant son parcours, son impact tactique, émotionnel et institutionnel. Théo Hernandez a porté le maillot du Real Madrid entre 2017 et 2019 dans une période de croissance personnelle et professionnelle. Bien que son passage au club n'ait pas été marqué par un éclat particulier, il a montré des éclairs de son immense potentiel. À l'époque, avec une équipe remplie de stars et une concurrence féroce, Théo avait besoin de temps de jeu et de continuité, ce qu'il n'a pas trouvé à Madrid. Son départ pour l'AC Milan était une étape logique et c'est à San Siro qu'il s'est transformé. De jeune promesse, Théo est devenu l'un des meilleurs arrières-gauche du monde, se distinguant par sa puissance, son instinct offensif, sa solidité défensive et son leadership. Aujourd'hui, au sommet de sa carrière, il est un joueur complet, prêt à relever des défis au plus haut niveau. La possibilité du retour de Théo Hernandez au Real Madrid n'est pas seulement une spéculation excitante pour les supporters madridistas, elle représente une opportunité stratégique, tactique et émotionnelle pour renforcer le club avec un joueur qui, au sommet de sa carrière, semble taillé sur mesure pour les défis du Santiago Bernabéu. Pour comprendre pourquoi Théo est le renfort idéal, il est nécessaire d'analyser son évolution en tant que joueur, ses qualités techniques et tactiques, son adéquation avec le style du Real Madrid, l'impact psychologique de son retour et le contexte institutionnel qui rend cette opération réalisable et souhaitable. Intégrer Théo Hernandez ne serait pas seulement une amélioration ponctuelle à l'arrière-gauche, mais un mouvement à long terme qui consoliderait l'hégémonie du club en Espagne et en Europe, en maintenant la tradition d'anticipation stratégique qui caractérise la gestion de Florentino Pérez. Tout d'abord, il est impossible d'ignorer la transformation de Théo Hernandez depuis son départ du Real Madrid en 2019. Lorsqu'il a quitté le club, il était un jeune arrière avec un potentiel évident, mais encore brut, avec des lacunes défensives et sans la maturité nécessaire pour rivaliser dans une équipe remplie de champions. Cependant, son passage à l'AC Milan a marqué un tournant. À San Siro, Théo a trouvé l'environnement idéal pour développer son jeu, des minutes régulières, la confiance de l'entraîneur et un système tactique qui maximisait ses qualités. En quelques saisons, il est passé de promesse à réalité, se consolidant comme l'un des meilleurs arrières-gauche de la planète. Sa capacité à parcourir tout le flanc gauche avec une puissance physique écrasante est devenue sa marque de fabrique. Il combine vitesse, force et endurance d'une manière presque unique, lui permettant de dominer les duels offensifs et défensifs avec une intensité que peu peuvent égaler. Cette évolution le place à un niveau d'élite où il ne se contente pas de rivaliser, mais se distingue parmi les meilleurs du monde à son poste. D'un point de vue tactique, Théo Hernandez offre un ensemble de ressources qui s'alignent parfaitement avec les besoins du Real Madrid. L'équipe de Carlo Ancelotti est connue pour sa polyvalence tactique, alternant entre des moments de possession contrôlés et des transitions rapides et létales. Théo est un joueur qui prospère dans ce contexte. En phase offensive, sa capacité à apporter un surnombre est impressionnante. Il ne se contente pas de suivre les actions, il les initie, brisant les lignes défensives avec des débordements profonds qui ouvrent des espaces pour ses coéquipiers. Sa capacité à atteindre la ligne de fond et à centrer avec précision ou même à conclure avec un tir puissant à mi-distance ajoute une dimension supplémentaire à l'attaque madridista. Dans les matchs bloqués, où l'adversaire se referme, ce type de ressource peut être décisif, comme il a déjà démontré avec des buts et des passes décisives pour Milan en Serie A et en Ligue des Champions. De plus, Théo possède une qualité technique raffinée, avec un contrôle du ballon à haute vitesse et une vision du jeu pour trouver des passes qui brisent les lignes défensives, des caractéristiques qui en font un arrière complet et adaptable à différents scénarios tactiques. Défensivement, Théo a également fait des progrès significatifs. Au début de sa carrière, il était critiqué pour des erreurs de positionnement et pour s'exposer trop en attaquant. Cependant, son expérience à Milan, sous la tutelle d'entraîneurs exigeants et dans un championnat tactique comme la Serie A, l'a transformé en un défenseur beaucoup plus fiable. Il a appris à lire le jeu, à anticiper les mouvements des adversaires et à corriger ses failles en couverture. Sa présence physique imposante avec 1,84 m et une combinaison de force et d'agilité le rend dominant dans les duels individuels et dans le jeu aérien, un domaine où le Real Madrid recherche toujours de la solidité, en particulier contre les équipes qui exploitent les coups de pied arrêtés. Cette évolution défensive est cruciale, car le Real Madrid exige des arrières qui non seulement attaquent, mais garantissent également la sécurité dans les moments de pression. Théo, aujourd'hui, est capable de remplir ces deux fonctions avec excellence, équilibrant ses montées offensives avec une conscience défensive qui le place parmi les meilleurs à son poste.
Un autre aspect qui fait de Théo le renfort idéal est son adéquation à la philosophie du Real Madrid. Le club a toujours recherché des joueurs combinant talent, ambition et personnalité, capables de gérer la pression unique de jouer au Bernabéu. Théo connaît déjà cette réalité. Son passage au Real Madrid entre 2017 et 2019, bien que bref, l'a familiarisé avec la culture du club, les attentes des supporters et l'ampleur de représenter le plus grand club du monde. Maintenant, avec l'expérience accumulée et au sommet de sa carrière à 27 ans, il est prêt à relever ce défi avec des garanties. Sa forte personnalité, démontrée par son leadership à Milan et en équipe de France, est un autre atout. Théo n'est pas seulement un joueur qui exécute, il inspire, motive et élève le niveau de ceux qui l'entourent. Dans un vestiaire rempli de stars, cette capacité à rivaliser et à s'imposer sera essentielle pour maintenir l'intensité et l'ambition qui caractérisent le Real Madrid. L'impact émotionnel de son retour ne peut pas non plus être sous-estimé. Pour Théo, revenir au Real Madrid serait plus qu'un transfert, ce serait une revanche personnelle. Il a quitté le club en tant que jeune joueur qui n'a pas réussi à s'imposer, mais il reviendrait maintenant comme l'un des meilleurs arrières du monde, prêt à prouver qu'il a sa place au Bernabéu. Cette motivation supplémentaire est un atout précieux. Les joueurs qui arrivent avec des comptes à régler ont tendance à tout donner, et Théo, avec sa mentalité compétitive, ne ferait pas exception. Il sait ce que signifie porter le maillot blanc, comprend la pression et est déterminé à faire de son deuxième passage un succès. Pour les supporters, voir un joueur formé au club revenir en star serait une source de fierté et d'excitation, renforçant l'idée que le Real Madrid est la destination naturelle des meilleurs. Dans le contexte institutionnel, le recrutement de Théo Hernandez s'aligne avec la vision stratégique du Real Madrid. Le club s'est toujours distingué par son anticipation des besoins, renforçant l'équipe même lorsqu'il n'y a pas de manque évident. L'arrière gauche, bien que bien couvert ces dernières années, nécessite un renouvellement à moyen terme. Théo, avec sa jeunesse et son expérience, garantirait stabilité et qualité à ce poste pendant au moins 5 ou 6 ans. De plus, étant un joueur formé en Espagne avec un passeport communautaire, cela facilite l'opération en termes de réglementation. Sa valeur marchande, bien qu'élevée, est justifiée par ses performances et son potentiel, et le Real Madrid a démontré à maintes reprises sa capacité à conclure des négociations complexes lorsqu'il mise sur une cible. L'AC Milan, naturellement, compliquera son départ, mais si Théo exprime son désir de revenir et que le Real présente une offre convaincante, le transfert est réalisable. Enfin, l'arrivée de Théo Hernandez aurait un impact transformateur sur l'équipe. Son intégration apporterait une concurrence saine, élevant le niveau de tous les joueurs. Dans un club comme le Real Madrid, où aucun titulaire ne peut se reposer sur ses lauriers, la présence d'un arrière du calibre de Théo obligerait tout le monde à donner le meilleur de soi. De plus, son intégration dans le groupe serait facilitée par son expérience en équipe de France, où il a déjà partagé le vestiaire avec des joueurs importants du Real Madrid. Pour les supporters, l'image de Théo galopant sur le flanc gauche, combinant avec les milieux, envoyant des centres précis et marquant des buts décisifs, est tout simplement irrésistible. Il incarne la mystique du Real Madrid, puissance, talent, caractère et une ambition insatiable d'être le meilleur. En résumé, Théo Hernandez est le renfort idéal car il réunit toutes les qualités recherchées par le Real Madrid. Un talent d'élite, une polyvalence tactique, une expérience de haut niveau, une forte personnalité et une connexion émotionnelle avec le club. Son recrutement serait un coup d'autorité, une démonstration que le Real Madrid ne se contente pas de réagir aux besoins, mais les anticipe, garantissant que le club continue de dominer le football mondial. Théo est prêt à conquérir le Bernabéu, et le Real Madrid, avec sa vision d'avenir, ne peut pas laisser passer l'opportunité de le ramener. Le retour de Théo Hernandez au Real Madrid transcende le domaine purement sportif, portant un poids émotionnel qui en fait une narrative unique et profondément significative tant pour le joueur que pour le club et ses supporters. Pour Théo, revenir au Santiago Bernabéu ne serait pas seulement un transfert, ce serait l'opportunité de boucler la boucle, de réécrire son histoire et de conquérir le succès là-haut. Il y a des années, il n'était pas encore prêt à briller. Son départ en 2019, après un passage bref et marqué davantage par l'apprentissage que par les gloires, a laissé un sentiment de « et si ?» parmi les Madridistas. Maintenant, transformé en l'un des meilleurs arrières-gauches du monde, Théo a l'opportunité de transformer cette question en une affirmation retentissante. Il appartient au Real Madrid et son retour serait une revanche personnelle chargée de symbolisme, de passion et de détermination. Cet impact émotionnel ne fait pas seulement augmenter la valeur de son éventuel recrutement, mais renforce également le lien entre le joueur, le club et les supporters, créant une histoire qui résonne avec la mystique du Madrid. Lorsque Théo Hernandez est arrivé au Real Madrid en 2017, en provenance de l'Atlético de Madrid, il n'était qu'un jeune de 19 ans, plein de talent mais encore en formation. Son passage au club, entre 2017 et 2019, a été une montagne russe d'attentes et de défis. Il a dû faire face à la pression de jouer dans le plus grand club du monde, dans une équipe remplie de légendes comme Marcelo, Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo, où chaque poste était disputé avec une intensité féroce.
Malgré des éclairs de son potentiel avec des courses impressionnantes et une énergie contagieuse, Théo n'avait pas encore la maturité tactique ou l'expérience nécessaire pour s'imposer comme titulaire. Son départ pour l'AC Milan, initialement vu comme une opportunité de croissance, portait également une certaine amertume de déception. Pour Théo, quitter le Real Madrid signifiait accepter qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt à répondre aux exigences du Bernabéu. Cette expérience a forgé sa mentalité, alimentant une détermination farouche à prouver sa valeur, non seulement à lui-même, mais au monde du football. À Milan, Théo a trouvé la scène parfaite pour sa rédemption. Loin de la pression écrasante de Madrid, il a éclos, se transformant en leader, pilier défensif et arme offensive imparable. Chaque but, chaque passe décisive, chaque performance dominante en Serie A et en Ligue des Champions était une preuve de son évolution. Cependant, pour un joueur avec le caractère de Théo, le succès à Milan, bien que gratifiant, n'a jamais complètement effacé le désir de triompher là où tout a commencé. Le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est un symbole d'excellence, un lieu où les meilleurs du monde sont testés et où les plus grandes histoires sont écrites. Pour Théo, revenir maintenant, à 27 ans, au sommet de sa carrière, serait l'opportunité de refermer une blessure ouverte, de montrer que le jeune qui est sorti par la petite porte est prêt à entrer par la grande comme un géant. Cette narrative de dépassement est le type de carburant émotionnel qui transforme les bons joueurs en légendes. Pour les supporters madridistas, l'impact émotionnel du retour de Théo serait tout aussi puissant. Le Real Madrid a toujours eu une relation spéciale avec les joueurs qui, formés au club ou passés par celui-ci, reviennent pour accomplir leur destin. Des figures comme Alvaro Morata et Dani Carvajal, revenus après des périodes de maturation à l'étranger, sont des exemples de la manière dont ces histoires résonnent avec les supporters. Dani Carvajal inquiète le Real Madrid. Dani Carvajal, arrière droit du Real Madrid, a subi une grave blessure qui l'a éloigné des terrains pendant des mois. Malgré l'impact initial, le joueur a fait preuve d'une grande détermination dans sa récupération, surprenant médecins et supporters par des progrès remarquables. L'attente était qu'il revienne à temps pour disputer la Coupe du Monde des clubs, l'un des principaux objectifs du club pour la saison. Au cours du processus de réhabilitation, Carvajal suivait un programme d'entraînement rigoureux et les rapports indiquaient qu'il était en avance sur le calendrier prévu. Son retour avant la Coupe du Monde des clubs semblait de plus en plus probable, apportant de l'espoir au Real Madrid qui comptait sur son expérience et son leadership sur le terrain pour la compétition. Cependant, selon le journal Marca, un obstacle inattendu est survenu. Lors des entraînements avec ballon, Carvajal a ressenti des gênes qui ont interrompu sa progression. La nouvelle a été un coup dur pour le joueur, motivé à revenir le plus vite possible pour aider son équipe. La déception était évidente, car ses attentes de retrouver un rythme compétitif avant le mondial ont été frustrées. Selon Marca, les médecins et le staff technique du Real Madrid ont opté pour une approche prudente. La priorité est désormais de s'assurer que Carvajal soit à 100% avant de reprendre les matchs. Cela signifie que le joueur ne sera probablement disponible qu'après la Coupe du Monde des clubs, en se concentrant sur la reprise de son rythme de jeu sans risque de rechute.